Sun, moon, rise. Yes mon gars, c'est la dédicace depuis Promtep Cape. Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Les lions, ça me fait super plaisir. Alors j'avais dit qu'aujourd'hui je ne ferai pas de vidéo, les lions. J'expliquais la raison sur la vidéo des cancers. Et finalement, je suis rentré chez moi et je me suis dit là, je vais aller m'affaler sur le lit et dormir. Mais quand j'ai ouvert ma boîte PayPal et j'ai vu tous les dons que vous m'avez envoyés pour les cancers hier, alors déjà, je pense les cancers que je vais vous faire un bonus assez rapidement parce que merci pour toutes vos donations, ça me fait extrêmement plaisir les cancers. Et merci pour tous vos messages d'encouragement et c'était vraiment extraordinaire. Et merci aussi à Hera d'avoir regardé la vidéo. Et merci à tout le monde. Et du coup, Hera, donc les prévisions d'Hera, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle est extraordinaire. C'est voilà, de master quoi. Et donc voilà, et je voulais vous remercier. En fait, je me suis dit, bon, j'ai vu les PayPal, mes yeux ont commencé à briller. Du coup, ben, je me suis dit, allez, je vais faire les lions ce soir. Donc vous m'avez motivé, merci les cancers. Et les lions, tâchez d'en faire autant, parce que sinon, ça veut dire que vous êtes des radins et j'arrête vos guidances, quoi. Alors vous la pétez les rois du zodiaque et tout, mais alors prouvez-le moi. Non, je déconne. Bon, allez. Sylvie, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Dominique de Groot, merci pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir. Patricia Himber, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Karine Devoy, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir, Karine Devoy. Teddy, merci pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir. Telai. Irina Muklinina, merci pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Master, thank you so much. Spasiba. Catherine, merci pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir. 11111, Catherine, love you. Et merci pour ton beau message, ça me fait extrêmement plaisir, Catherine. Sylvain Raffort, merci pour le 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Et Laetitia Dussarge, merci pour le 11, ça me fait extrêmement plaisir, Letty. Merci Élise d'amour aussi, merci pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir. Élise, merci pour tes 2 donations, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Emma Blanc pour les 70, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai été gâté, hein. Merci Audrey Valentin pour le 11-11 et merci Bénédicte Chupin pour le 50 E. Bénédicte, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Laurine Mossé pour le 20 E. Merci à Sylvie Lassalle pour le 2-2-2. Merci à Sylvie Lassalle pour le 11-11. Merci à Karine de Oliveira pour le 20-18. Merci Sébastien Froudria pour le 36-90 et merci Vanessa Cross pour le 12-12. Alors c'est bien simple les lions. Si demain je me lève et que j'ai pas de PayPal, je pense que vos guidances, vous allez vous les carrer là où je pense. Hein. Non mais je déconne les lions, bien entendu. D'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir les lions. Sachez que vous êtes ma clientèle préférée. Et les femmes lionnes sont les plus sexy du zodiaque, bien entendu. Et les hommes lions sont les plus puissants et tout ça. Enfin, vous voyez quoi. Bon, enfin bref, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Donc il n'y aura pas de blabla ce soir. Et j'envoie direct la guidance parce que là, je vous avoue que je suis un peu... Ok, donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Je vais utiliser le même tarot que j'ai utilisé pour les Cancerians hier. Allez, c'est parti les cancers. Et pour ceux qui veulent savoir pour le stage aujourd'hui, ça s'est bien passé. C'était une bonne reprise depuis le temps. J'espère que l'activité va reprendre. Il y avait des personnes sérieuses qui ont peut-être envie de relancer l'association, qui ont peut-être envie de faire des grandes choses, des bonnes choses. Donc si ça se fait, je vous en parlerai.
Et puis pour tous ceux qui habitent auprès de chez moi ou sur l'île, la prochaine fois que je fais un stage d'arts martiaux ou un stage de méditation, eh ben, je vous donnerai l'adresse, le lieu et l'heure du rendez-vous. Comme ça, tous ceux qui veulent participer, eh ben, ils viendront participer. Mais c'était une belle journée parce que c'est vrai que le Covid, ça a vraiment tué toute l'activité. On ne pouvait plus se regrouper, il fallait mettre les masques, c'était interdit. Moi, j'adore m'entraîner dans les bâtisses désinfectées, sur la plage, dans la rue, dans les parcs, devant tout le monde. Comme ça, il y a toujours des personnes qui rejoignent la danse. Mais là, du coup, j'ai découvert un temple chinois dans le sud de l'île, magnifique. Il n'y en a que 3 dans le monde. Et puis un quartier résidentiel aussi magnifique. C'était génial. C'était une bonne reprise. Voilà. J'ai passé une très belle journée. Et ça m'a fait super plaisir. Donc voilà. Donc j'espère qu'il y a des belles choses qui vont se faire. Et si ça se fait, ben, je vous en parlerai. Et puis ça se fait pas. Ben. Mais ça va se faire, ça va se faire. Allez les lions, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Et vous pouvez remercier les cancers, hein. Franchement, je suis rentré, j'ai ouvert ça, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, allez, c'est bon, ouais. Je fais les lions quoi. Direct. Direct. Donc voilà. Et là vous allez me dire, bah, t'as qu'à être aussi excellent que sur les cancers, mais encore une fois, ça ne dépend pas de moi. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les cancers. Les cancers, pardon, les lions. Les lions, à chaque fois que je fais votre guidance, vous êtes le seul signe que j'appelle. Soit je vous appelle les taureaux, soit je vous appelle les cancers, soit je vous appelle les verseaux, soit je vous appelle les poissons. Vous avez remarqué ça? Toujours. Pourquoi? Parce que vous avez un ego, les lions. Ça, c'est des messages de l'univers, ça. Parce que vous êtes le seul signe qui serait potentiellement vexé si jamais on l'appelait par un autre signe. Le mec qui essaye de se justifier, quoi. All right, all right. C'est une bonne énergie, les lions. Je suis en train de battre votre jeu là et ça a l'air d'être quand même une bonne énergie là, donc c'est cool. Ça a l'air quand même d'être vraiment sympa. Allez, on va arrêter avec le yakking et on va envoyer la guidance direct. Ok, donc l'énergie qu'il y a dans ce jeu, je te dédicace cette guidance Ness. Ce sera peut-être pas ton histoire, même forcément pas, mais je te dédicace cette guidance et aussi à tous les médecins urgentistes de ton hôpital. Alors, je sais pas si c'est à Paris, mais voilà. Mais ce sera pas ta guidance, hein, Ness, ok, mais voilà, je te fais une grosse dédicace. Ok, donc c'est le Two of Pentacle Upright, donc c'est une décision. Et ça, mais cette carte-là, en fait, généralement dans le Rider-Waite, dans le Pamela Cole Smith plutôt, parce que c'est elle qui a vraiment fait le jeu, et Rider-Waite, ce n'est que la maison d'édition.
Mais cette carte-là, en fait, c'est refuser de vouloir faire un choix. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt unification du mental avec unification du cœur pour pouvoir combiner ça à une action, par exemple, par exemple, je sais pas, moi, vouloir quitter la France pour prendre un billet d'avion, venir s'installer sur une île, aller travailler dans un hôpital sur une île. Et épouser un mec qui tire les cartes sur YouTube et faire 4 gamins avec lui, ça peut être tout à fait possible. Bon, j'arrête mes conneries. Ensuite, on a le 3 of Cups dessous. Donc ça, c'est le fait, en fait, vous avez envie de liberté, vous avez envie de fête, vous avez envie de liberté, vous avez envie de regarder la lune, en fait, en groupe. C'est exactement ça. Et dessous, on a le 8 of Pentacles. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de manifester grave les lions. Donc c'est vraiment une super énergie. Et dessous, on a le Hangman. Donc ça vient me dire, putain, vous êtes vraiment... parce que lui, normalement, c'est ma carte du freaky, là. C'est celui qui marche dans la rue et qui fait voir son nombril aux gonzesses, là. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes à l'envers. C'est le shikata. C'est exactement ça. Et j'ai vraiment l'impression que... Mais là, c'est une reverse. Bon, enfin, c'est pas l'impression, ça vient me dire que vous êtes en train de lâcher prise. C'est exactement ça. Et vous avez le Four of Swords in reverse. Ça vient me dire que vous passez à l'action. Vous êtes en train de passer à l'action. Et dessous, on a encore le Nine of Cups. Ça vient me dire aussi que vous êtes en indépendance émotionnelle. Vous êtes en indépendance émotionnelle. Donc ça vient me dire que parce que et c'est marrant parce que sous cette carte, on avait encore le Sun in reverse. Donc ça vient me dire que c'est comme si en fait vous alliez chercher votre soleil. Vous êtes le signe du soleil, vous êtes le signe de la noblesse et tout ça, les lions. Mais quelque chose me dit que vous avez vraiment cet état d'esprit d'aventure, cet état d'esprit de vouloir faire quelque chose qui a du sens pour vous. Vous ne voulez plus faire quelque chose qui n'a pas de sens pour vous. Vous voulez trouver la vérité. J'ai l'impression que vous voulez aussi vous rapprocher du spirituel. J'ai l'impression que vous avez énormément de connaissances, que vous êtes des grands spécialistes dans votre domaine, que vous savez, je ne suis pas en train de faire une guidance pour Ness, je suis en train de parler en général, mais c'est vraiment ça, c'est pas pour rien si jamais je ne dis rien au hasard, mais c'est pour ça que je voulais pas le dire, mais que je l'ai dit, parce que je ressens des énergies en fait d'une grande spécialisation. C'est-à-dire que vous avez une grande spécialisation dans votre domaine, vous êtes très capable, vous n'avez peut-être pas forcément un bac plus 15, mais vous êtes très capable dans votre domaine. Et ça vient me dire que dans votre domaine, même si vous êtes très capable, vous cherchez quelque chose de plus grand encore, quelque chose que vous n'avez pas encore touché du doigt, peut-être quelque chose qu'on ne vous a pas encore appris au niveau académique. Vous avez envie de vous rapprocher du spirituel, de l'énergie. Il y a une quête de quelque chose de plus haut, de plus fort, de divin chez vous. Vous êtes en train de chercher ça. Et c'est comme si en fait vous êtes en train de vous rapprocher des bonnes personnes qui ont les bonnes conversations, qui ont une nouvelle façon de voir le monde. Pour moi, ce Three of Cups, en fait, c'est celui qui veut créer un nouveau monde. C'est celui qui a envie de celebrate good time command, mais c'est aussi celui qui veut créer un nouveau monde. C'est celui qui a envie d'avancer. C'est celui qui a envie encore une fois, de manifester, de tisser une toile. D'accord ? Et ça vient me dire potentiellement que vous êtes encore dans le noir, mais regardez les yeux rouges de la chauve-souris. Vous êtes capable en fait de tout interpréter en ultrasons, en vibration. Donc ça vient me dire que vous êtes... Et vous n'êtes plus, regardez, si cette carte elle était à l'endroit, l'épée Damoclès peut venir transpercer en fait la brebis, mais regardez, là c'est un mouton, hein, d'accord, et là il est en train de s'éveiller, de s'illuminer, d'ouvrir son troisième œil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, la carte est retournée, ça vient me dire surtout qu'il va passer à l'action, mais ça vient surtout me dire que le mouton deviendra lion. Donc ça vient me dire que vous allez devenir qui vous êtes en fait. C'est exactement ça. C'est une carte qui est extrêmement... c'est une énergie qui est extrêmement puissante, c'est une énergie qui est extrêmement encourageante, mes amis les lions. Donc ça me fait extrêmement plaisir de faire votre énergie ce soir, finalement, parce que... Et là, vous voyez... C'est marrant, mais j'ai l'impression de... Vous savez, quand le caterpillar, la chenille, elle est dans le cocon, elle est vraiment à l'état de bouillon visqueux, elle est en train de rassembler les énergies pour pouvoir se transformer en papillon. Mais ce n'est pas une transformation. Le terme exact, ce serait le terme mutation. Parce que c'est une mutation génétique, c'est une mutation au niveau des atomes, c'est une transformation. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de changer, mais c'est beaucoup plus profond qu'une transformation. Ce n'est pas juste le fait d'aller changer sa coiffure ou le fait de vouloir
changer ses vêtements, de se faire un nouveau style, de se teindre en blond. Non, c'est vraiment au niveau... Il y a quelque chose de profond qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous, là. Et encore une fois, c'est pour un départ, c'est pour une aventure, c'est pour quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de fort qui s'ouvre à vous, là. C'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu. N'oubliez pas que sous le papillon, il y a le Three of Cups. Hein. Donc c'est une énergie de celebration, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie de légèreté. Et c'est souvent dans la légèreté, dans le mouvement. C'est une énergie de passion. Ça vient me dire que vous avez envie aussi de mettre la morosité de côté. Encore une fois, vous n'avez pas envie d'être dans un milieu qui ne vous correspond plus. Si vous arrivez, même si vous êtes spécialiste, que vous avez une bonne équipe, que vous avez un bon salaire, que vous avez tout ce qu'il faut, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Quelque chose de plus grand. Comme si une aventure fantastique vous appelait, une aventure sans fin. Et il faut vraiment être taillé pour un lion pour pouvoir avoir envie de revivre une aventure alors qu'on en a déjà vécu une puissante. Vous pouvez par exemple rentrer dans une banque et travailler dans le coffre, passer le balai dans le coffre. Après, vous triez les billets, tout ça. Après, vous passez au guichet, donc vous commencez. Après, vous passez gestionnaire de compte. Après, vous passez responsable. Après, vous devenez pas. Et là, vous vous dites, putain, ça y est, je suis posé. Et tout d'un coup, vous vous dites, mais en fait, j'ai rien à faire là. Je veux plus. Et vous allez quitter ça pour faire. C'est vraiment cette énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment. Mais c'est. Il y a vraiment, en fait, c'est comme si vous étiez arrivé au bout et que vous vous dites, je veux aller plus loin. Vous rentrez dans une compagnie aérienne, vous êtes là, vous travaillez, vous venez charger les avions, vous venez passer le ménage. Au bout d'un moment, vous voyez les stewards, les hôtesses qui rentrent et tout, vous vous dites, putain, j'aimerais bien essayer ce métier. Vous faites une formation, vous venez steward. Vous passez le temps, vous venez hôtesse de l'air. Vous passez le temps, vous devenez le chef dans l'avion. Vous commencez à devenir un chef de cabine. Après, vous rentrez dans le poste, vous dites, pourtant, il a fallu des années pour en arriver là. Vous êtes bien et tout. Vous rentrez, et au bout d'un moment, vous dites, j'ai envie de devenir pilote. Et là, vous refaites des études, boum, vous devenez pilote. C'est vraiment ça, en fait, que je vois. C'est que et là, vous êtes là, en train de piloter là, et vous vous dites, ouais, mais il y a autre chose. Là, ça pourrait s'arrêter là. Vous vous dites, je suis passé par le bas de l'échelle, ça pourrait s'arrêter là. Mais vous vous dites, non, non, il y a autre chose là. Je veux découvrir autre chose. Et vous quittez ça pour aller vers autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un grand médecin, vous réparez les machines, vous avez fait des longues études, vous êtes médecin urgentiste, vous faites des tas de trucs. Au bout d'un moment, vous vous dites non, mais moi, je veux connaître autre chose. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez tout quitter, mais vous avez envie de rajouter aussi peut-être des cordes à votre arc. Je vois vraiment en fait cette envie de découvrir une nouvelle chose. Par exemple, peut-être vous rapprocher des énergies. Découvrir. Mais ce n'est pas juste pour participer à des groupes de méditation, danser, c'est vraiment que vous avez envie de l'utiliser. Et si le système dans lequel vous êtes ne veut pas, par exemple, que vous incorporez, vous êtes prêt à quitter ça. Vous voyez? Si vous pilotez un avion de ligne et vous devez aller d'un point A à un point B, mais vous ne pouvez pas vraiment piloter votre avion, ça ne vous convient plus. Vous voyez? Si vous êtes un directeur de banque, vous êtes assis dans votre banque, vous êtes là, vous êtes posé sur un grand bureau, ça ne vous convient plus. Il y a autre chose que vous voulez. Vous avez envie de rentrer, d'être embauché sur un bateau et d'aller pêcher le king crabs en fait dans le nord du Groenland, du Canada là-bas, faire des saisons à 70 000 euros. Vous avez envie de faire vous avez envie de faire un truc qui est vraiment hors norme. C'est vraiment ça. Alors je ne vous dis pas que vous allez le faire, mais c'est cette énergie en fait, cette vision. Vous avez une vision les lions. Il y a une vision de changement. Vous avez envie que votre vie prend un sens tout d'un coup. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes en train d'en ressentir le courage là. J'essaie de faire marcher mon imagination. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous travaillez dans une maison de haute couture, vous êtes là, le mec qui crée les vêtements et tout, et vous installez ça sur les modèles. Au bout d'un moment, vous dites, mais putain, mais moi j'ai des idées, je peux mieux faire que ça. Et bien vous avez envie de créer votre petit atelier chez vous et de créer votre premier modèle. Et de l'exposer, vous filmez, de l'exposer sur YouTube. Vous avez envie de créer. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, là, les lions, et je le sens très puissamment. Alors, allez pas me parler des nouvelles lunes et tout ça. Le tarot, c'est une science bien à part. Je sais qu'il y a énormément d'énergie puissante. D'ailleurs, je vous ai dit ça en tant que médium, que j'avais ressenti un gros changement dans les énergies en juin de l'année dernière. On changeait une énergie dans les flammes jumelles. Et là, je sens qu'il y a un gros changement, en fait, dans les énergies, une fois de plus.
C'est-à-dire que le dernier cercle énergétique pour les tarot readers qui regardent cette guidance, parlez-en moi dans les commentaires, mais moi c'est vraiment ce que je ressens. Je suis extrêmement en connexion avec la lune, avec la nature, avec le soleil, avec la mer, avec le vent. Je marche beaucoup, je médite beaucoup, c'est ma vie. Les énergies, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Et j'ai vraiment l'impression que le dernier cycle qu'on a vécu, c'était vraiment un cycle de prise de conscience, un cycle d'éveil en fait. Et pour ceux qui ont réussi à s'éveiller, à faire le travail, il y a eu quand même de grosses récompenses, il y a eu quand même des choses qui se sont vraiment établies dans la matière pour ceux qui ont fait le travail. Et maintenant, ce nouveau cycle-là, pour ceux qui ont fait le travail, ceux qui n'ont pas fait le travail, ce sera une histoire différente, mais pour ceux qui ont fait le travail, en tout cas, c'est vraiment les énergies que je ressens ici ce soir sur les lions. Je sens que c'est un nouveau cycle de mouvement qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, la nature de l'énergie, c'est la trinité en mouvement. La trinité, c'est la composante de toute chose dans l'univers, partie matière, mentale et divine. Et quand cette vibration, cette onde se déplace, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Ça crée de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que ce nouveau cycle, c'est un cycle de mouvement, c'est un cycle de réalisation. Et j'ai l'impression que vous, les lions, vous avez la bonne énergie pour rentrer à 2 pas dans ce nouveau cycle, qui va peut-être durer jusqu'en... Ça dure 2022, 2024. Il y a un cycle qui est vraiment extraordinaire qui est en train de se mettre en place. Et je l'ai remarqué aujourd'hui aussi pendant mon stage d'arts martiaux. L'activité s'était complètement arrêtée pendant 1 an, un peu plus. Et là, tout d'un coup, pouf, le téléphone qui se remet à sonner, l'entraînement qui reprend, l'engouement qui revient, des nouvelles rencontres qui se font, des nouvelles opportunités. Je suis Vénus en Lion. Vous voyez? L'envie de vouloir reprendre, l'envie de vouloir rajeunir, l'envie de vouloir respirer, l'envie de vouloir vivre. Au moment où je disais ça, c'était 21-21. Il y a une envie qui est là. Mais on n'attend pas que ce soit la société qui nous permet, la société qui sont ni plus ni moins que les rapports entre nous, qui nous donne envie que tout ça, ça reprenne. Non, on veut le faire par nous-mêmes. On veut enclencher ça par nous-mêmes. On veut changer notre vibration. On a envie de vivre au diapason avec la vie. On ne va pas attendre. L'univers va nous ouvrir des chemins et c'est vraiment cette énergie que je ressens, les lions. Et ça me paraît assez imminent. Ça me paraît assez brutal. Votre énergie principale, c'est the tower. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est peut-être très inconfortable pour vous de vivre ça en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez voir peut-être des perturbations au niveau des ondes. Souvent, il faut recommencer Internet, il faut le Wi-Fi et tout ça. Hein. Il y a vraiment des perturbations. C'est tout à fait possible en ce moment avec ce nouveau cycle. Vous voyez? Mais ça vient me dire qu'il y a un changement là qui vient vous déstabiliser. Mais Et votre challenge, c'est le Free of Wands. Donc c'est exactement ça. C'est marrant, mais je retranscris les énergies avant de vous tirer les cartes. Et les cartes confirment ce que je suis en train de vous retranscrire. Et après, vous me dites que je suis juste votre second ou troisième ou quatrième tarot reader préféré. Je devrais être votre numéro 1. Ok, bon, derrière Hera, Sophia, Abigail, si vous voulez, si vous voulez. Mais je devrais être au minimum votre numéro 5. Hein? Je devrais être votre numéro 1, bordel. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression d'être connecté avec vous. Regardez, vous avez le Free of Wands, c'est un portail énergétique, c'est un portail multidimensionnel, c'est un départ, c'est un voyage. Je ne suis pas en train d'affabuler là. C'est un nouveau départ. C'est un départ qui va vous rapporter gros, c'est un départ qui parle à votre cœur, c'est un départ qui parle à votre esprit. C'est le Sun, vous êtes le Sun of Pentacles, les lions. Et c'est la biche, c'est l'énergie, l'esprit de la forêt, c'est le mysticisme, c'est le sacré. Regardez, ce pentacle qui entoure la lune, ça vient me dire que si vous suivez vos émotions et vos intuitions, vous allez obtenir la richesse, la vraie richesse qui est la paix d'esprit. Vous allez être heureux, mais vous allez littéralement aussi obtenir beaucoup d'argent. Parce que c'est une très belle énergie qui est en train de vous guider là, les lions, parce que vous avez fait le travail, les lions. Vous avez fait le travail. C'est une guidance d'opportunité qui est en train de s'ouvrir à vous là. Et je le ressens au plus profond de mon cœur parce que je suis lion en Vénus.
Ensuite, on a le Eight of Wands in reverse, parce que vous n'avez pas obtenu les vérités, vous n'avez pas obtenu les clarifications que vous attendiez auprès de la personne que vous attendiez, au niveau du système, au niveau de la société, qui, je le rappelle, la société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Mais si les rapports sont névrosés, biaisés, conditionnés, entre partis politiques, nationalisme, couleur de peau, division, tout ça, religion, tout ça, la société est névrosée. Vous n'êtes pas venu au monde pour vous plier aux règles, pour vous soumettre à l'autorité des lions. Vous êtes les rois et les reines du zodiaque. Vous êtes venus pour reprendre votre pouvoir, votre souveraineté. C'est ce qui vous appelle le plus au monde. Allez jeter un coup d'œil sur mon site E1S System. Linké dans la vidéo. Quand il y a la petite flèche, vous cliquez dessus, ça descend, vous avez E1S System. Allez regarder ces vidéos. Nature du tout, nature de la mort, nature de l'amour, nature de la vie, nature de la méditation. Comment ouvrir vos chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment en extraire le miel. Comment devenir libre? Comment devenir libre? Comment vivre heureux tous les jours au quotidien, de façon passionnée? Quelque chose me dit que vous êtes des grands spécialistes. Si vous êtes des grands spécialistes, les lions dans votre domaine, c'est que vous avez dû être passionnés pour en arriver là. C'est que vous avez dû travailler dur. La théorie des 10 000 heures. C'est que vous deviez en vouloir. Depuis tout petit, depuis l'enfance. Peut-être que vous venez aussi d'un milieu pauvre, d'un milieu défavorisé. Vous arrivez depuis peut-être des pays en guerre. Vous êtes arrivé en France, vous vous êtes dit, allez, il faut que je bosse dur pour y arriver. Et vous avez bossé dur et vous y êtes arrivé. Mais quelque chose d'autre de plus grand vous appelle. C'est le nouveau monde. Peu importe. Même si vous êtes d'un milieu social aisé, vous avez peut-être aussi connu énormément de contradictions, énormément de souffrances. Et il a dû vous faire violence contre vous-même pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais maintenant, quelque chose d'autre vous appelle. D'accord? Ne vous attachez pas à votre milieu de souffrance, à votre histoire. Peu importe d'où vous venez. Je parle pour tous les lions ici. Peu importe. D'accord? Regardez l'énergie qui est au centre de votre reading, les lions. C'est une très belle énergie. Vous êtes très courageux. Vous avez le Five of Wands in reverse. Vous êtes en train de sortir justement des conflits. Vous êtes en train d'éteindre votre télévision, votre radio. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous ne portez plus l'oreille aux choses qui ne vous parlent plus. Vous voulez sortir en fait des conflits, de la névrose. Qu'est-ce qui est en train de vous guider? Je n'invente rien, les lions, je n'invente rien. Qu'est-ce qui vous guide? C'est le Ace of Swords, c'est la vérité. Regardez, on retrouve le 8 ici. C'est ça qui vous amène vers la vérité. Le Ace of Swords, c'est la clarté d'esprit, c'est la limpidité d'esprit. C'est le fait d'être clair avec son esprit, avec, comme disait Mr. Greg Bryden, astrophysicien, biogénéticien préféré. On doit symbioser la tête et le cœur pour pouvoir déplacer des montagnes. Ces montagnes ont été érigées pour vous, les lions, pour que vous puissiez les déplacer, pour que vous puissiez montrer l'exemple de qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes la royauté, que vous êtes la souveraineté, que vous êtes la noblesse. Et tout ça, c'est avec le cœur. Qu'on le veuille ou non, vous êtes né avec cette énergie. Vous êtes les rois et les reines du zodiaque. Qu'on le veuille ou non. Et vous êtes vraiment en quête de ça, mes amis les lions. Vous êtes vraiment en quête de ça. Le jeu est vraiment comme ça. Premier conseil de l'univers, on a le Three of Pentacles. Donc le Three of Pentacles vous parle de collaboration, vous demande de symbioser, de vous unifier dans votre corps. Pour unifier votre corps, vous avez besoin d'unifier votre partie matière, qui est votre corps, vos atomes, vos cellules, tout ce qui a un poids, tout ce qui est quantifiable, tout ce que vous pouvez appréhender. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. D'accord ? Le cerveau ne comprend pas ce qu'il ne peut pas mesurer, comme l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est la partie matière. Votre corps qui a son intelligence. Vous devez l'associer avec la deuxième partie qui est la partie mentale. Nos lois, la société, les pensées. Et la troisième, la partie divine, le sacré, qui ne se trouve pas dans les cartes, qui ne se trouve pas dans le symbole, qui ne se trouve pas dans la religion, dans la culture, qui se trouve à l'intérieur de toute chose, qui fait partie des composants de la Trinité. La méditation aide grandement à ça. Encore une fois, allez voir la nature de la méditation. C'est ce qui va vous placer, c'est ce qui va vous permettre de déplacer ces montagnes ici, les lions. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez y arriver, les lions. Je sais que vous allez y arriver. Ensuite, vous avez le Five of Cups in reverse au niveau de la famille. Donc ça va me dire que peut-être que vous avez peur d'abandonner votre famille ou peut-être que vous avez été abandonné, peut-être que vous vous retrouvez un peu seul en ce moment, peut-être que votre monde est en train de se déconstruire, peut-être que
On ne naît pas avec sa vraie famille, les lions. La vraie famille, c'est celle que vous allez créer, votre tribu. Your vibes, votre vibration attracts your tribe. Votre vibration attire votre tribu. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes, les lions. Donc n'ayez pas peur. On peut retrouver aussi le cheval sur le chariot qui est le mouvement. N'ayez pas peur de vous mettre en mouvement, d'accord? C'est vraiment, ça c'est au niveau des proches, au niveau de la... Ne vous sentez pas abandonné, ne vous sentez pas seul. Sachez qu'il y a énormément de personnes. J'ai l'impression que vous vous sentez rejeté, que vous vous sentez... que des fois c'est difficile, que vous vous sentez en solitude, les lions. Mais n'ayez pas peur. Allez à l'extérieur, allez rencontrer. C'est difficile de se séparer. C'est difficile de se séparer des anciennes personnes, les lions, les personnes qu'on a connues toute sa vie, son milieu social, sa culture, son parti politique, les mêmes conversations. Mais maintenant, vous êtes en train de vous séparer de tout ça. Vous êtes en train de découvrir, en fait. Et vous avez l'envie de ça. Parce que le Five of Cups in Reverse, c'est aussi ne plus être dans les regrets. C'est le fait d'avancer, c'est le fait de ne plus être dans les regrets. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de possibilités. Je vous aime, les lions. Très belle énergie, ça me fait très plaisir de faire cette guidance. Et ensuite, on a la carte 6. Donc, c'est le Six of Wands in Reverse. Donc, vous avez peur de ne pas y arriver. C'était dans Hopes and Fear. Mais le fait d'avoir peur d'y arriver, ça vient me dire que vous allez y arriver, les lions. Parce que si jamais vous étiez inconscient, j'aurais dit que vous étiez pas prêt. Mais là, vous savez la lourde tâche et vous, ça vient me dire que vous savez ce que vous êtes prêt à faire. Et si jamais justement vous n'étiez pas accompagné du divin, vous ne pourriez pas déplacer des montagnes. Donc ça vous demande vraiment du courage. Et la racine du courage, c'est avec le cœur. C'est pour ça qu'on appelle ça le courage. Et pour terminer, toutes ces énergies vous amènent au Ten of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez porté en fait un fardeau et que vous n'arriviez pas à déposer. Vous étiez tout le temps, toujours l'impression d'arriver en fait, comme je dis, au sommet, au top. Patron de la banque, je sais pas moi, maire de votre ville, j'en sais rien. Tout ce que vous avez voulu faire, vous êtes arrivé au top. Et même si vous êtes en chemin, il y a quelque chose, même si vous êtes en progression, même si vous avancez, même si vous sentez que vous avez ouvert votre magasin et ensuite une chaîne de restaurants et ensuite plusieurs restaurants, maintenant vous vous dites, il y a autre chose que je veux faire là. Vous voyez. Mais ce n'est pas quelque chose pour avoir plus d'argent, c'est pour se rapprocher de ses intuitions, de ses émotions. J'ai peut-être donné les mauvais exemples, mais vous comprenez tout à fait ce que je veux faire. Tout ce que je veux dire. Parce que je ne veux rien faire, moi. C'est vraiment, en fait, les messages que les guides veulent vous faire passer, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. D'écouter votre cœur. Et comment écouter votre cœur? Vous devez calmer votre mental. Comme disait Nietzsche, il y a énormément d'intelligence dans votre corps. Vos atomes veulent vous mener quelque part. Mais comment écouter ces petits atomes qui vibrent à l'intérieur de vous? Vous avez besoin de calmer votre mental. Mais comment calmer son mental? Il faut développer sa psyché. Quand on observe une pensée, cette pensée s'annihile. Mais une autre pensée arrive tout de suite. Le cerveau est la maison des pensées. Le cerveau est une machine qui construit des pensées. Mais comme le dit Eckhart Tolle dans son livre Le moment présent, quand on observe une pensée, cette pensée s'annihile, mais une autre arrive tout de suite derrière. Mais à force d'observer les pensées tous les jours, à force de vous imposer la discipline d'observer vos pensées tous les jours, le hiatus de non-pensée s'élargit. Donc vous vous ancrez dans le présent, vous calmez votre mental. C'est ce qu'on appelle développer sa psyché. Vous faites du sport, mais vous méditez pour développer votre psyché. Donc vous alignez votre mental avec votre corps. Et c'est ce qui permet à la troisième composante de toute chose, c'est-à-dire le divin, le sacré, de communiquer avec vous. C'est ce qu'on appelle les guides, qui sont plus communément les intuitions. Tout devient clair, tout devient limpide. Regardez le serpent, la couleur des chakras, la kundalini, l'éveil des sens. Mais ce n'est pas juste l'éveil des sens de façon théorique, c'est que vous allez vous mettre en action et que vous allez voir concrètement dans la matière
ce qu'on appelle la pierre philosophale, c'est-à-dire transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Comment des opportunités viennent à vous? Très concrètes. Allez-vous répondre à ces opportunités, les lions? Allez-vous vous mettre en mouvement vers ces opportunités? Ou allez-vous rester ici, les lions? Ce n'est pas ce que vous voulez, parce que vous êtes guidé par la lune. Vous avez la sagesse, vous avez de l'expérience. Regardez les bois du cerf, là. Il a pris de l'âge et il s'est écouté son cœur, le cœur-âge, le courage. Dans votre relation avec l'énergie à laquelle vous pensez en ce moment, qui est le plus proche de vous, qui est votre énergie flamme jumelle, donc qui est vous-même, parce que vous êtes votre flamme jumelle, comme Aristote disait, l'amour est une âme dans deux corps. Cette énergie se trouve dans le Ten of Wands in reverse. Mais là, c'est très différent, ça veut dire que cette personne est dans le noir en ce moment. Parce que cette personne ne fait pas le travail, donc ne peut pas entamer le nouveau cycle avec vous. Mais vous ne voulez pas attendre. Mais ça vous pose un problème parce que vous vous demandez si vous arriverez à passer à autre chose, à vous envoler vers votre destinée. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est le Three of Cups. Mais vous n'arrivez pas à prendre une décision concernant ce Three of Cups. Parce que vous êtes toujours attaché à cette énergie qui, elle, se trouve dans le noir. Et c'est un dilemme parce que vous êtes en train de tisser une toile qui est en train d'attirer en fait cette personne là que morph to a frame. C'est-à-dire que cette personne, elle pourrait aussi se prendre, parce que cette personne est attirée par vous. Elle est attirée par votre énergie. Et aussi, ça vient me dire que vous vous êtes refermé par rapport à cette personne. Mais que vous avez décidé aussi, vous ne voulez plus attendre cette personne. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de passer à l'action. Vous ne voulez plus attendre cette personne. Mais elle vous retient. Sachez-le que énergétiquement, elle vous retient. Votre passé vous retient, les lions. N'oubliez pas que le cerveau interprète 92% de subconscient. Donc tout ça, votre passé vous retient. D'accord? Jusqu'à maintenant, parce que là, il y a quand même un gros changement. Là. Le nouveau cycle, je pense que vous sentez qu'il y a un gros changement qui est dans l'air. Pas de communication avec cette personne, vous pensez que vous n'en aurez jamais. Mais peut-être que ces communications pourraient arriver. Quelque chose me dit que vous les attendez toujours. Mais je pense que vous n'allez pas communiquer avec cette personne. Et avant, je pensais que vous étiez dans l'ego. Mais plus j'ai commencé à vous comprendre, les lions, comme je suis allé faire l'énergie des flammes jumelles, j'ai vu que vous étiez l'énergie de la chaser, de la divine féminine, alors que vous êtes un signe masculin. Ça m'a permis de mieux vous comprendre. Et c'est ce qui fait que mes readings vont grandement changer avec vous. Et ensuite, donc au niveau de la partie divine, on a le Three of Pentacles. Pourquoi? Parce que l'univers vous exhorte à saisir ces nouvelles opportunités. Tout ce qui doit être fait. N'attendez pas quelqu'un qui n'est pas au même niveau de conscience et qui n'a pas envie, qui n'a pas les épaules pour créer quelque chose avec vous. N'attendez pas pour créer votre monde et votre bonheur. Ne pas avoir les épaules pour créer une relation avec vous, ce n'est pas une excuse. Ensuite, la personne elle a néanmoins une prise de courage tout d'un coup, mais elle a envie de vous rejoindre. Elle a envie de vous rejoindre, mais ça c'est juste au niveau du corps. Elle a envie, elle se sent attirée par vous. Pourquoi? Parce que vous dégagez des belles énergies. Donc cette personne a envie de venir vers vous. Elle a envie de se mouiller, elle a envie de sauter dans le bateau. Elle est en train de penser à vous. Cette personne n'y arrive pas pourtant. Elle n'arrive pas à sortir des conflits. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc au niveau du mental, ça vient me dire qu'elle est tourmentée. Et dans cette énergie-là, ça va être très difficile de faire un mouvement. Pourquoi? Parce que au niveau divin, elle a encore le Five of Cups in reverse. Ça aurait pu être une autre carte, mais c'est le Five of Cups in reverse. Donc ce n'est pas une superbe énergie, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que cette personne, en fait, elle est en train de sortir des regrets, tout ça. Elle est en train de sortir... Il y a peut-être des bonnes choses qui vont vous arriver, parce que
Mais il va falloir vraiment que cette personne... En tout cas, je pense que dans votre cas, si vous voulez continuer à manifester ça, vous devez surtout déplacer des montagnes, avancer. N'attendez pas cette personne. Cette personne, elle doit vraiment comprendre que vous êtes l'ultime goal dans sa vie. Elle doit avoir un épiphanie, elle doit vraiment se comprendre et elle doit vraiment se bouger en fait. Donc continuez à briller les lions et vous aurez ce que vous désirez toujours. Si quelqu'un doit se sentir les épaules de vous rejoindre et tout d'un coup s'émerveiller, s'éveiller, continuez à faire ce que vous avez à faire en ce moment et ouvrez-vous au monde. Ayez des relations sincères, authentiques. Et tout va bien se passer. Je vous aime mes lions. Grosse dédicace à vous tous les lions. My brother, my sister, all of you. Ok. Parce que j'ai commencé cette guidance à partir un peu en blague et tout, mais là maintenant je suis très sérieux. Je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses qui pourraient vous arriver les lions. Et je peux voir les contradictions dans votre cœur et que c'est difficile pour vous. Et alors allez-y, lâchez pas. Ok. Maintenant je suis un peu sérieux. Parce qu'au début, ouais, j'étais là à faire le bouffon, à vouloir, voilà. Mais là vraiment, votre reading me parle vraiment. Et je suis vraiment très content que vous soyez sur cette chaîne, sur ma communauté. Et je vous aime, sachez-le. Merci à tous les lions qui sont sur Instagram, à qui j'ai parlé. Merci à vous. Son of Pentacle. Donc ça, c'est au niveau du lien. Donc ça me parle de sagesse. Ça me parle de sagesse aussi. Ça me parle aussi de... Encore une fois, c'est plus de l'ego, mais c'est vraiment... On a peut-être encore un peu... on a encore un peu peur. On a peur de s'avancer, en fait. On se demande si on a les moyens de s'avancer, si on a les moyens d'y arriver. Si, est-ce qu'on aurait les moyens de créer quelque chose ensemble, de fonder quelque chose ensemble. Il y a tout ça. On se pose des questions, à savoir, est-ce qu'on pourrait réaliser des choses ensemble? J'ai l'impression que il y a une personne dans cette énergie qui est très matérialiste et qui se pose des questions là. Parce que il y a le six, qui est votre énergie, c'est l'énergie des lions. Donc cette personne, elle se demande, j'ai toujours eu l'impression qu'avec vous, votre autre avait aussi des placements en lion. Mais on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on a la sagesse? Est-ce qu'on a la maturité? Est-ce qu'on peut y arriver? J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions sur la relation, mais c'est ce qui fait que ça empêche la relation d'avancer. Encore une fois, ça bloque. Le mental, en fait, take over, enfin surplombe, en fait, overtake, oversense. Vous voyez ce que je veux dire? Le cœur, en fait, l'énergie du cœur. Je ne veux pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est en train de, voilà, quoi. Overflow, enfin, vous m'avez compris, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment l'énergie du mental qui prend en fait, qui prend le pas sur l'énergie du cœur. En fait, on se pose, on ne veut pas. Il doit y avoir une nouvelle perspective, une nouvelle approche de la part de votre autre, les lions. Cette personne, elle veut vous rejoindre, mais elle ne le fait pas parce que elle est trop en questionnement en fait. Alors qu'elle n'est pas en prison, elle pourrait totalement se libérer et venir vers vous et ouvrir son cœur et se dire. Mais tout ce que je veux, c'est être avec mon lion, qu'on ait de l'argent ou pas, être sous un pont et créer. Mais non, il y a toujours on est toujours accroché au chakra racine, au chakra de la terre en fait. On ne veut pas avancer. Et c'est ça qui me pose problème, vous voyez. Et pour terminer, encore une fois, voilà, votre personne, elle n'arrive pas à déposer ce fardeau. Donc, on va les clarifier avec les cartes. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'univers, bien entendu que l'univers est en train de travailler là-dessus. Mais je pense que vous ne devez pas attendre cette personne. Ça ne veut pas dire que vous devez vous mettre dans une relation karmique ou une âme sœur, alors que vous voulez le must du must, vous voulez être avec votre twin flame. Mais encore une fois, vous savez qu'en ce moment, c'est la collaboration, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de déplacer les montagnes. Alors déplacez ces montagnes, parce que vous allez y arriver les lions. Je vous vois dans votre penthouse avec vue sur mer ou vue sur les montagnes, avec votre propre salle de musculation chez vous, votre home cinéma, votre jardin, où vous pouvez faire votre yoga, vos arts martiaux, où vous pouvez recevoir du monde, votre cuisine américaine, votre barbecue en fait, votre fumoir en fait, où vous pouvez foutre un cochon entier dedans avec, comme ils font ces Russes sur YouTube qui font cuire des chameaux entiers. Ça veut dire c'est dégueulasse si vous êtes vegan, mais bon. Hein, votre salle de boxe privée en fait, dans un super quartier. Je vous vois, voilà. Et un jour, ting ting, et là ça sonne très vite à la porte. Et là, bah, l'autre il arrive avec tout, le divin masculin qui débarque avec toutes ses valises. Peu importe, je vous vois réussir les lions, je vous vois trouver un endroit qui a du sens pour vous avec des bonnes énergies. Je vous vois changer de vie, je vous vois manger bio, je vous vois conduire des belles voitures, je vous vois être heureux les lions.
Tout simplement, tout le monde a le droit à ça. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. Mais je sens que vous pouvez manifester ça. On ne peut pas manifester l'amour, mais on peut manifester le matériel avec la loi d'attraction. Et en ce moment, vous êtes à fond dans la loi d'attraction. C'est la carte de la loi d'attraction, ça. Hein. C'est la carte aussi de la pierre philosophale. Et vous allez me dire, ouais, c'est dommage parce que quelque part, ben, ça permet à l'autre aussi après de répondre. Peut-être qu'après, l'autre, il va venir à ce moment-là et vous allez vous dire, mais est-ce que l'autre, il m'aimait vraiment? Bien sûr qu'il vous aime vraiment, mais il a peur. Il a peur. Et quelque part, tout ça, au niveau que ce soit des pensées, ça se fait à un niveau des atomes, au niveau énergétique. Donc ça vient me dire, merci les guides, d'accord, les guides voulaient m'amener là, mais je ne comprenais pas. Ça vient me dire que financièrement aussi, alors ça ne veut pas dire au niveau du compte en banque, mais ça vient me dire que l'endroit où vous vous trouvez, votre style de vie, c'est exactement ça, c'est plus le style de vie. L'endroit où vous êtes ne vous correspond pas. D'accord? Encore une fois, je ne fais pas une guidance pour Ness là, mais vous êtes médecin urgentiste, vous avez un bon salaire. Si vous vous trouvez dans un appart, dans une ville où vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez rien à faire là. Si vous avez les moyens d'aller sur une île, de vous retrouver sur une île dans un jardin luxuriant, allez-y, parce que vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Et il y a peut-être des bonnes choses. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dire « Ah oui, il a déménagé, là, ben ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose me dit que vous allez vous mettre dans un autre environnement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un changement d'environnement là, mais il va falloir vous donner les moyens d'obtenir un environnement qui est en accord avec votre vibration. Là. Merci les guides. Merci. Est-ce qu'on pourrait clarifier le Two of Pentacles, s'il vous plaît, mes guides? Clarifier le Two of Pentacles. J'aimerais vraiment me trouver un micro pour pouvoir faire un tarot ASMR où on entend vraiment, vraiment bien les cartes. Parce que les nouveaux tarots que j'ai, ils font vraiment un super... C'est des tarots neufs déjà. Ils font des bruits de mitraillette en fait. Vous voyez, c'est vraiment... Et comme ça, vous pourriez mieux entendre le bruit, c'est ça. Les guides me disent, ouais, mais ton shuffling est mieux qu'avant aussi. C'est normal les guides, parce que every day I'm shuffling, exactement. Et à force de shuffler tous les jours, eh ben, on devient un boss. Hein. Ça va même temps faire quoi? C'est bientôt 1 an que je suis en train de shuffler les cartes pour vous, là, tous les jours. Hein. Tous les jours. La consistance, c'est grâce à ça que j'ai pu obtenir mes merveilleux 14 000 abonnés que vous êtes aujourd'hui. Merci les lions, merci à vous. Merci à vous. Merci Nat, merci Leslie, merci Nelly, merci Adeline, merci à tout, merci à vous. Mes amis les lions. Steph, je te fais un gros bisou aussi. Ton Guito, je sais que t'es pas... mais bon, je sais que toi, tu aimes particulièrement les lionnes et je sais que tu regardes tous les readings des lionnes. Je te fais des gros bisous. Steph. Allez les guides, est-ce qu'on peut clarifier le Two of Pentacles, s'il vous plaît? Donc pour clarifier le Two of Pentacles, on a la Queen of Discs in reverse. Donc ça vient me dire que vous ne savez pas si jamais vous allez y arriver, c'est normal. Ensuite, on a le Seven of... Ça vient de me dire qu'il y a énormément de choix qui s'offrent à vous et que vous ne savez pas faire les choix. Donc ça vient me dire que beaucoup d'opportunités.
Et ensuite, on a le Five of Swords. Ça vient me dire que justement, ça vous laisse un peu en contradiction en ce moment. Mais bon, je pense que tout ça, ça va s'éclaircir. Tout ça, ça va s'éclaircir. Est-ce qu'on peut aller voir la tour, s'il vous plaît? Très bien. Ok, les guides me disent que maintenant, on va plutôt parler de votre autre, en fait. Donc, c'est exactement ça. C'était pour reprendre le point de tout à l'heure. Peut-être des opportunités qui s'ouvrent à vous et vous pensez que ça va vous séparer de votre autre, que vous avez peur peut-être de reprendre une relation avec quelqu'un d'autre, en ayant peur que l'autre revient. Mais prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé à reprendre une relation, là, même si vous faites draguer, que tout le monde veut vos fesses, les lions. Si quelqu'un vous aime vraiment, il peut attendre des semaines, des mois, voire des années. Ok, occupez-vous de vous, les lions. N'ayez peur de rien du tout, et pas de vous retrouver seul. Au contraire, la solitude, c'est la présence de soi-même. Pour clarifier la tour, j'aime beaucoup cette carte du Judgment, parce qu'il était in reverse, mais même qu'on le met in reverse, vous voyez, il reste quand même le signe là. Donc ça vient me dire que, encore une fois, bon, peut-être que vous vous attendiez à un retour du passé qui ne s'est pas produit et ça vous a vraiment blessé en fait, parce que vous avez fait plein d'efforts et vous voyez, en fait, ce que vous voyez, en fait, les guides me disent, c'est que vous voyez que malgré les efforts que vous faites, l'autre personne ne se réveille pas. Mais vous ne pouvez rien contre ça, mes amis les lions, vous ne pouvez rien contre ça. Encore une fois, on ne peut pas travailler sur le... Alors en tout cas, pour ceux qui ont des points rouges, je peux vous dire, vous avez vu, Taureau et Gémeaux, je commence à y aller là. Et là, demain, les Vierges, si les énergies sont lourdes, là, vous allez voir en fait le tonnerre de Zeus, c'est quoi? Parce que maintenant, là, tous les runners, tous ceux qui ne veulent pas s'éveiller, qui ne veulent pas faire le travail, qui veulent se désabonner ou partir ou quitter ma chaîne, mais si les guides, en fait, les énergies, l'univers me demandent de retransmettre des messages, je compte bien remplir ma mission sur Terre et de le faire. Je ne suis pas là pour me faire des vues sur YouTube. Je suis là pour être authentique et pour remplir ma mission divine. Et je compte la remplir avec honneur. Et donc, vous ne pouvez pas forcer cette personne à se réveiller, les lions. C'est elle qui devra le faire. Et même si elle est dans un milieu social difficile, dans un pays en guerre, ils ont eu une enfance difficile, qu'ils ont vu papa ou maman se suicider dans la maison, ou qu'ils ont vu des trucs horribles, ou qu'ils ont connu des attouchements, ou peu importe, tous les scénarios, ce n'est pas une excuse. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous en sortir. Vous n'avez pas réussi à vous en sortir parce que vous êtes l'énergie de la divine féminine. Vous avez réussi à vous en sortir parce que vous vous êtes rapproché du spirituel. Vous pourriez très bien arriver sur cette chaîne et repartir dans les premières vidéos. Mais ceux qui suivent la guidance d'aujourd'hui, vous êtes arrivés très loin. C'est pour ça que vous êtes dans ces questionnements. C'est pour ça que toutes ces choses vous arrivent sur votre voyage. In your journey. Mais l'autre personne n'est pas au même stade. D'accord? Et je sais, vous vous dites, parce que cette personne n'éveille pas ses chakras. Vous le savez que cette personne, elle ne veut pas s'éveiller. Eh bien, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis. Tant pis. On vous demande de ne plus attendre. On vous demande de ne plus attendre. Est-ce qu'on peut clarifier le Eight of Wands in reverse, s'il vous plaît? En fait, vous pensez vraiment que cette personne, elle va pas vous contacter, hein, je pense. Vous avez plus envie, vous pensez que cette personne, vous avez plus envie de faire la fête avec cette personne, en fait. Vous pensez que les bons moments d'avant sont finis. Hein, et vous pensez que c'est quasiment certain. Et maintenant, vous vous concentrez en fait sur votre destinée. Mais vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Hein. Three of Cups in reverse, le Two of Swords in reverse et le King of Discs in reverse. Les guides me disent, fais voir les cartes s'il te plaît, Jay. Donc vous aviez 7 cartes in reverse, donc vous n'y croyez plus en fait. Ensuite, vous avez 7 cartes in reverse, donc ça vient me dire que vous êtes décidé en fait à ne plus attendre cette personne et vous lui bloquez le chemin si elle ne veut pas s'éveiller. Et maintenant, vous avez décidé de créer un nouveau monde et d'avancer. Hein. Vous avez décidé de vous rapprocher de Wakanda, d'aller chercher Wakanda en fait. Et on ne s'agenouille pas devant le roi Wakanda. Comme me disait le prince Zamunda, on ne fait pas ça ici. Ok. Est-ce qu'on peut clarifier le Three of Pentacles tout de suite ou vous préférez une autre carte? Non, les guides me disent on peut le faire maintenant. Très bien. Les guides me disent ce n'est qu'une... Ok, très bien. Est-ce que je tire des cartes pour confirmer ça, s'il vous plaît, les guides? Désolé les guides, hein, mais je ne peux pas... Ils vont me retirer les mêmes cartes. Ouais. Bon.
Donc le Six of Wands, donc ça vient me dire que vous avez envie d'obtenir la victoire. Hein. Quoi qu'il arrive, hein, vous êtes en train de vous diriger vers ça. Vous êtes en train de laisser tomber le passé derrière. Ça fait mal les lions. Hein. Vous vous êtes donné beaucoup quand même. Hein. Vous avez perdu estime de vous-même hein, dans cette relation. Vous y avez laissé des plumes. Mais c'est pas grave, avancez parce que c'est ça qui vous permet d'avoir l'énergie de la High Priestess, de retrouver votre souveraineté. C'est une énergie de... Vous êtes guidé par la lune, par vos intuitions, vos émotions. C'est aussi une carte 2. Ça peut vouloir me dire qu'il y a des bonnes choses qui vont venir s'ouvrir à vous. N'oubliez pas que la High Priestess, elle a un pouvoir, c'est que seul le ciel est sa limite. Seul le ciel est sa limite. Et c'est celle, en fait, qui connaît tous les secrets de l'univers. Ça vient me dire que l'univers va venir vous dévoiler des secrets. Très bien, les guides veulent que je... Ok. D'accord. Alright. La sensation de pouvoir battre ces cartes-là, cette matière en fait un peu glacifiée, c'est vraiment un plaisir pour les doigts, pour le fait de... C'est vraiment incroyable. Hein. J'adore ces nouveaux jeux, tous ces jeux que vous m'avez envoyés là, je trouve ça extraordinaire. Il y a encore mon ami Gilles qui est Gémeaux qui m'a envoyé, alors que j'ai blasté les Gémeaux, qui m'a envoyé un jeu assez rare des États-Unis. Il a réussi à le trouver sur Internet, bon il est James, hein, donc ce sera bientôt encore un nouveau jeu, mais merci pour toutes vos donations, merci pour vos cadeaux, hein, franchement. Ok, donc est-ce qu'on peut clarifier le Free of Wands? On est bon, les guides me disent qu'on est bon. Donc cette personne, en fait, elle a de Stars in Reverse. Donc ça veut dire qu'encore une fois, cette personne, elle n'y croit pas. Hein. Elle n'y croit pas. Elle n'arrive pas à avancer, en fait. Elle n'arrive pas à avancer. Pourtant, elle veut. Mais encore une fois, c'est une énergie de mouvement. C'est une énergie de... Cette personne voudrait revenir vers vous. Je ne devrais pas vous dire ça, les lions, mais elle veut revenir vers vous de façon précipitée. Mais quand on n'est pas aligné, c'est la carte du chariot. Mais quand on n'est pas aligné, dans le Rider-Waite, dans le Pamela Cole Smith, le conducteur de char ne tient pas les rênes du sphinx. Mais quand on n'est pas aligné, quand les chakras ne sont pas alignés, le chariot ne peut pas avancer. Les deux chevaux, en fait, vont dans des directions opposées et vous tear apart, en fait, vous déchirent. Vous voyez ce que je veux dire? En deux. C'était le Three of Cups au début, et là, c'est ça encore. Je me demande si c'est pas un cancer, votre autre. Il revient souvent le cancer dans les guidances. Hein. Et on a encore le Three of, encore une énergie des cancers ici. C'est pas une énergie des cancers, mais ça m'a fait penser au Three of Cups. Et donc là, on a le Three of Discs. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle pense que si elle vous rejoint, qu'elle ne pourra pas... Soit elle va devoir quitter un milieu social aisé, soit elle pense qu'elle ne pourra pas, elle n'est pas à votre hauteur financièrement. En fait, cette personne, elle se bloque par rapport au matériel. Encore une fois, elle est bloquée, cette personne. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Et franchement, vous avez envie de faire votre vie comme ça. Et je sais que vous allez me dire, mais si cette personne, en fait... Alors, j'ai l'impression que j'ai trouvé le cœur de votre reading et le cœur de votre contradiction, les lions. Pour moi, tout est en train de s'éclaircir et il me paraît très clair. Je ne suis pas psychiatre, mais ce que ça vient me dire, c'est que vous ne pouvez pas vous détacher de cette personne. Vous en avez envie, en même temps vous l'aimez, mais ce que vous ne tolérez pas et ce qui vous rend triste, en fait, c'est que déjà cette personne vous a laissé seul et vous a mis en questionnement. Et maintenant, vous vous dites, mais cette personne, en fait, vous aime, cette personne est déchirée, cette personne ne veut pas faire l'effort, cette personne ne veut pas avancer. Et vous avez peur que cette personne se réveille, mais se réveille trop tard, en fait. Mais n'ayez pas peur de ça. Ça, c'est un manque de confiance en vous et un manque de conscience en la sagesse de l'univers. Les lions. Un manque de confiance en la sagesse de l'univers. Laissez faire les choses. Et vous allez me dire, ouais, mais Jim, moi j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'à 20 ans vous étiez plus adolescent, qu'à 100 ans vous allez mourir et qu'à 80 ans vous êtes bon en foot dans un iPad que c'est vrai. Si vous mangez de la mauvaise nourriture et que vous travaillez pour un patron toute votre vie, que vous êtes esclave, oui. Mais si vous sortez de là, vous allez pouvoir rester très jeune. Regardez, moi par exemple, j'ai quel âge? J'ai 120 ans. Et j'en suis à ma 9e vie déjà. Donc je peux vous dire que j'en ai vu des choses. Je suis une very, very, very old soul. Si vous voulez voir mon ancêtre, vous allez voir cette peinture de Léon-Jean Gérôme. Regardez ce qui est écrit sur le mur derrière. Tout mon code génétique, il est là.
D'accord? Diogène de Sinope, de Cimméron, dans les rues d'Athènes. Regardez, c'est moi, sur la représentation. Diogène de Sinope, de Cimméron, dans les rues d'Athènes. Celui qui dit à Alexandre, bouge de là, dégage de mon soleil, ôte-toi de là, mon frère. Qui balance un poulet cuit à Aristote pour lui dire, tiens, voilà ta vision de l'homme, c'est quoi là? Un bipède sans plume. Celui qui dit à Alexandre, qu'ai-je à craindre d'un homme de bien? C'est moi. La réincarnation, c'est moi. J'aurais préféré être la réincarnation de Krishnamurti, mais bon, voilà, je suis Diogène. J'ai pas voulu faire pousser cette barbe, elle a poussé toute seule, je veux dire. Allez voir Léon Jean Jérôme, Diogène, dans les rues d'Athènes, c'est moi. Pour clarifier le Five of Wands in reverse, cette personne, Two of Wands in reverse. Donc cette personne, elle essaye de ne plus penser à vous, mais elle n'y arrive pas. Hein. Et cette personne, elle est dans un... Alors soit cette personne, ça veut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que cette personne, elle avait tout avant, mais qu'elle regrette ce qu'elle a fait, qu'elle ne se sent pas à la hauteur, vraiment qu'elle n'ait pas les épaules, qu'elle aimerait communiquer avec vous, mais qu'elle a peur par rapport à ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, elle regrette. Et ensuite, on a la Queen of Swords in reverse. Et cette personne, en fait, elle n'est pas indépendante aussi, parce que la Queen of Swords, elle est indépendante. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, elle doit avoir des responsabilités. Mais la vraie responsabilité, c'est response to your ability, c'est répondre à son habilité. Cette personne, elle doit crouler sous le poids de fausses responsabilités, de personnes, en fait, qui lui font croire. J'ai une image dans la tête. Soit un père, soit une mère qui fait croire à un état de santé. Je vois des reflets comme des mots dans la carte. En fait, des fois, les médiums, les tarot readers, on lit dans l'encens, dans les boyaux, tout ça, dans l'eau et tout ça. Mais moi, en fait, bon, je vais vous avouer un secret ce soir, les gars. Un big secret. Normalement, on met de l'eau sur la table, on met des choses comme ça pour avoir des reflets, en fait, des guides, des images, en fait. Mais, par exemple, les scorpions utilisent beaucoup ça parce que c'est les plus grands voyants du zodiaque. Ceux qui ont une voyance. Mais moi, en fait, j'arrive à voir des images et des mots, en fait, des fois dans le reflet des cartes, en fait. Vous voyez, j'ai des trucs qui me viennent. Et je ne sais pas pourquoi, mais en regardant dans le miroir de cette carte, enfin bon, j'ai déjà eu toute l'information, c'est très rapide, ça va à la vitesse de la lumière, ce truc-là. Einstein disait qu'il y a un truc qui se dépasse plus vite que la lumière, c'est l'information, et je suis connecté avec la conscience collective de l'univers, mes guides. Et on me parle d'un papa ou d'une maman qui ferait mine d'être, de ne pas pouvoir se gérer tout seul si jamais l'enfant partait. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'avoir un état de santé beaucoup plus dramatique, qui provoque d'ailleurs un état de santé dramatique, mais qui n'y paraît, c'est-à-dire on fait croire qu'on est malade alors qu'on n'est pas vraiment malade. C'est-à-dire que si cette personne, elle devait quitter, par exemple, un pays à l'étranger, cette personne pourrait dire, ouais, mais si tu t'en vas, je vais mourir ou je vais être pas bien. Ou alors, cette personne, elle fait semblant de ne pas être bien, d'avoir des problèmes financiers. Et elle demande une aide financière auprès de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on me parle aussi de culture. C'est un exemple que j'aime bien reprendre parce que j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui a eu ce problème-là et qui m'a vraiment expliqué ce problème et ça m'a tellement parlé que j'aime bien reparler de cette situation. Mais ça peut être par exemple une personne, parce que lui, il était avec une personne qui était d'origine chinoise, aisée. Et là-bas, en fait, quand tu as une fille, quand on a une fille en Chine, en fait, c'est très important. D'accord? Parce que les enfants se doivent de s'occuper des parents ensuite. Mais les parents éduquent leurs enfants dans le but ensuite d'être, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, voilà, c'était une belle femme d'un milieu social aisé. Et elle ne peut pas quitter son pays pour aller avec mon ami qui lui est français. Et parce que bah, déjà, ils sont très influencés parce que déjà, il est étranger, donc elle ne tolère pas un étranger. Et quand on a été élevé à la merci d'une telle culture, c'est très difficile. Parce que si jamais elle quittait son pays pour venir avec lui, elle ne pourrait plus repartir en Chine, elle serait déshéritée et elle causerait le tort de sa famille. Et je connais aussi, moi, ça, j'ai vécu ça dans ma famille. Mon père est italien, ma mère est vietnamienne. Et à l'époque, une vietnamienne n'épousait pas un italien comme ça. Si bien que ma mère était la plus jeune et elle avait 12 frères. Quand ma mère a voulu épouser mon père, les parents de ma mère lui ont dit « Tu fais ça, ma fille, on s'en va, on continue vers les États-Unis, vers la métropole, et tu ne feras plus partie de la famille. » Mais ma mère, elle a décidé de rester quand même, et d'épouser mon père.
Et elle n'a plus jamais revu sa famille, hein. Ça a été direct. Donc c'est vraiment des liens lourds, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des choix qui sont difficiles à faire. Et je vous mets en fait en face de choix difficiles, mais pour vous faire comprendre dans lequel dilemme il est votre autre en ce moment. Donc, c'est pour ça que je viens vous montrer toute la lourdeur de la tâche, les lions. C'est pas seulement le fait d'avoir une belle maison, c'est le fait de rassurer aussi peut-être l'autre, si l'autre vous observe sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, on voit que vous êtes dans un bel environnement, que tout se passe bien. Ça peut rassurer la famille de l'autre, parce que si vous êtes dans l'énergie de la divine féminine, je parle vraiment des hautes énergies, là, on est vraiment au-dessus du soleil. Il faut aussi rassurer toute la famille. Il faut aussi rassurer tout ça. Même si vous êtes éveillé, d'autres personnes ne sont pas autant éveillées, mais il faut pouvoir parler au subconscient, il faut pouvoir rassurer tout le monde, il faut aussi pouvoir pardonner la famille. Le fait que la famille bloque en fait les retrouvailles, il faut vouloir. Il y a énormément de choses à prendre en considération. Donc, votre victoire, les lions, votre victoire n'a pas d'échappatoire. Vous devez réussir. Et des fois, vous allez dire, mais c'est pas ça l'amour, mais si, c'est ça l'amour. Parce qu'il y a aussi les conditionnements, il y a aussi les conditionnements de la société, du mental. Et vous devez combattre ça avec énormément de courage. Et vous allez y arriver. Mais cette personne, elle vous aime, les lions. Mais elle doit subir aussi une énorme pression. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on dit la tierce arrive, elle va quitter la tierce, et là, elle arrive et que ça m'énerve tout le temps? Parce qu'en effet, c'est le cas. Mais je suis en train de vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez la difficulté de la tâche. Pour ceux qui sont dans ce genre de parcours, c'est un miracle quand ce genre de choses se produit, mais vous pouvez y arriver. Mais vous avez besoin d'être bien au niveau du mental, de la matière, de votre environnement. Il n'y a pas que le mental qui compte aussi, l'environnement a son importance. Vous ne pouvez pas vous dire être dans une prison, être dans un mauvais environnement, respirer la pollution et avec votre grand chakra et vos... Vous ne pouvez pas vous injecter des poisons dans le corps et vous dire mais tout ça c'est rien, je vais transmuter les énergies. Non, parce que c'est ce qu'on appelle la névrose. La pensée à elle toute seule ne peut pas son intelligence. Dire non, c'est pas seulement dire non avec la pensée. C'est dire non aussi avec le corps. Quand une femme se fait violer, c'est pas se dire ah je me suis fait violer, mais dans la pensée en fait je soigne ça au niveau médical. Mais accepter l'acte de violence, le viol qu'on a commis dans sa chair, vivre avec au quotidien, se permettre à son corps de ne pas combattre ça, de ne pas rejeter ça, mais de permettre à son corps d'accepter ce qu'on a vécu en fait. Parce que c'est bien beau tous les concepts de résilience, mais c'est d'accepter ça. Vous voyez ce que je veux dire? D'accepter que le corps ait subi ça. De le constater, de ne pas le mettre de côté, de vivre avec ça. C'est ça aussi la méditation. D'être bien avec son corps, c'est ce qui permet en fait d'obtenir la résilience, d'avancer. C'est ce qui permet en fait d'être en accord avec son mental et son corps, d'aimer son corps aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on subit des actes en fait dans la vie qui touchent notre corps, notre matière. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Ça va rester là toute notre vie. Je ne suis pas une femme, d'accord? Il y a des hommes aussi qui sont... Mais j'essaye de vous faire comprendre un truc super important là. C'est-à-dire que l'environnement est important aussi. On ne peut pas se dire heureux si le corps il est blessé dans sa chair en fait. On doit avoir un environnement sain. Donc on doit être capable en fait d'être dans un corps sain, d'être dans un environnement sain. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas être dans la pollution et avoir un esprit clair. Si vous avez un esprit clair, vous allez quitter la pollution pour aller la ville, le monde des fous en fait, pour aller dans la campagne avec le bruit des oiseaux, le calme. Si jamais vraiment vous voulez guérir par exemple d'un viol ou d'un problème, vous ne pouvez pas vous dire ok, je vais pardonner ça. On accepte ça. On regarde en fait la souffrance dans les yeux, la déchirure en fait, et on le porte tous les jours. Mais ensuite, le fait de voir ça, on passe à l'action aussi. On devient plus fort. On agit en conséquence. On devient plus fort, on devient plus fier. Pas la fierté qui détruit, mais voilà, on avance. On en fait une force en fait. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, les lions, c'est que
Il y a des miracles dans la vie que vous pouvez arriver, mais vous devez y arriver, vous devez d'y arriver, les lions. Si vous avez besoin de quitter votre environnement, un environnement où vous n'êtes pas bien avec vous-même, allez-y, donnez-vous les moyens. S'il y a des chemins qui s'en trouvent, suivez ces chemins. Que ça ne reste pas juste au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Sachez dire non, sachez avancer, sachez mettre un pas devant l'autre. Déplacez ces montagnes, mais littéralement déplacez-les. Donc commencez par déplacer votre corps. Si votre esprit veut vous amener quelque part, que vous avez une vision de quelque chose qui vous plaît, avancez vers cette vision. Je ne veux pas revenir à moi. Vous travaillez dans une grande entreprise qui vous plaît bien, qui vous paie bien, mais vous n'aimez pas ce que vous faites. Ça n'a plus de sens. Vous vous imaginez autre chose. Et vous avancez, et vous allez découvrir, vous allez entrouvrir un portail interdimensionnel qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus beau en fait. Quelque chose qui vous convient. Et vous allez matérialiser aussi, parce que le fait de matérialiser de l'argent, de matérialiser des pentacles, là, c'est pas juste le fait de se sentir bien dans la vie en fait. Vraiment des choses vont arriver dans la matière pour vous et vous allez saisir ces opportunités les lions. Vraiment, du concret. Du concret. J'ai vraiment tapé large là, mais je suis allé vraiment très très loin. Je ne sais pas si tout le monde va comprendre ce que j'ai voulu exprimer. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé, mais ce que je voulais vous dire, c'est que le corps a son importance aussi. Il n'y a pas que le mental. Le corps a aussi son importance. Le corps a sa propre intelligence. Suivez l'intelligence du corps aussi, c'est très important. La matière a son importance. La matière était là depuis la nuit des temps. Tout est matière, mentale et divin. Le divin, le mental ne sont pas plus importants que la matière. Le corps, c'est le véhicule. On a besoin d'avoir un véhicule en bonne santé. C'est pour ça que la paix commence dans l'assiette, avec des aliments verts, des aliments électriques, énergétiques, qui apaisent le mental. Donc voilà. Et ensuite, on a le Five of Cups in Reverse pour votre personne. Est-ce que je vais pouvoir clarifier ça? Les guides me disent... peu importe si je suis parti loin, mais s'il y a des messages qui doivent être passés, et des fois je dis des trucs et c'est des trucs qui doivent être dits, donc c'est voilà. Mon message, c'est que vous allez y arriver, les lions. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que l'autre a vécu, peu importe les déchirures, peu importe la guerre, peu importe les séparations, peu importe la culture, peu importe le nationalisme, peu importe la religion, le parti politique, les croyances, vous allez y arriver. Encore une fois, vous êtes des dieux réincarnés sur la terre, les lions. Je ne dis pas ça juste pour gueuler au micro et pour faire mon intéressant. Je le pense, c'est pas que je le pense vraiment, c'est que je le sais maintenant. Je le sais parce que je manifeste grave tous les jours. Hein. Je peux vous dire que la qualité des personnes... C'est simple, regardez ma communauté, mes abonnés. Il y en avait un justement aujourd'hui au stage qui me disait « Putain, je suis 5 Star Tarot et tout, mais ce que j'adore regarder... » En fait, des fois, je ne regarde pas les guidances, mais ce que j'adore, c'est cliquer sur tes vidéos juste pour regarder les commentaires. Il me dit « Je trouve ça extraordinaire, en fait, comment les gens, ils aiment ça, comment ils commentent sur ta chaîne, comment vous avez l'air d'être soudés et tout ça. » Et on ressent vraiment la qualité, en fait. Et des fois, moi, j'ai besoin d'entendre ça, parce que je me rends compte, mais le fait de voir, en fait, les yeux d'une personne qui a l'air vraiment incroyable... et qui n'aimait pas forcément le tarot avant, qui me connaissait, qui regarde et qui maintenant aime, qui aime voir cet engouement, qui maintenant commence à apprécier ça, vous voyez. Tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à moi. J'ai manifesté ça, j'ai manifesté ça. Hein. Toutes les belles personnes qui sont sur ma chaîne, là, tous ces Paypal, là, en début, là, j'ai manifesté. C'est exactement ça. Hein. C'est de la magie, tout ça. Hein. C'est de la magie, tout ça. Hein. Les guides me disent, reste concentré, Jay. S'il te plaît, très bien, ok, très bien. Okay. Donc on va clarifier le Five of Pentacles in Reverse, s'il vous plaît, les lions, et je reste concentré. Pardon. Ok, donc c'est exactement ça. Cette personne, elle ne vous dévoile pas ses sentiments parce qu'elle doit apprendre à avoir confiance en elle, en fait. Elle doit avoir...
Voilà, et elle n'a pas de vision, en fait, c'est exactement ça. Elle n'a pas une vision claire sur les choses, hein, mais elle va finir par y arriver. Mais il y a une transition qui est en train de se faire. Donc elle est en train d'obtenir une transition, en fait. Elle est en train de devenir mature émotionnellement pour pouvoir revenir vers vous, hein. Ça rejoint vraiment, en fait, cette carte, hein, vous voyez. Ça, c'est la carte de la guidance. Cette personne, elle est guidée vers vous. Et c'est aussi la carte de la tristesse et du sorrow. Elle est guidée vers vous. Elle est guidée vers vous. Et là, regardez, le Six of Swords, c'est une carte de transition, en fait. C'est une carte... Et regardez, c'est les mêmes... Cette personne, elle est guidée à venir vers vous. Vous voyez, je ne vous raconte pas d'histoire. Hein. Je ne vous raconte pas d'histoire. Je ne vous raconte absolument pas d'histoire. Et petit à petit, elle a des sentiments, cette personne. Encore une fois, elle ne vous le dit pas, mais ça, vous le savez. Est-ce qu'au niveau du lien, on peut clarifier le Sons of Pentacles, s'il vous plaît? Alors, les guides me disent non, tu vas clarifier les 3 cartes en 5 cartes. Ok, d'accord. Donc, n'oubliez pas, hein, le lien, c'est ça, c'est la clarté ici, et c'est aussi le Six of Wands in reverse. Hein. Donc je vais clarifier ça en 5 cartes, et on va comprendre pourquoi, s'il vous plaît mes guides. Les guides me disent parce que c'est 5 stars tarot. Wow. Allez les guides, clarifiez, moi c'est 3 cartes, 3 en 5 cartes, et on va comprendre pourquoi. Clarifiez-moi ces 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Clarifiez, les guides veulent que je prononce. Clarifiez le Son pardon, excusez-moi, le Son of Pentacle, le Ace of Swords et le Six of Wands in reverse, s'il vous plaît, mes guides, en 5 cartes. D'accord, ok, très bien. Ok, d'accord. D'accord, ok. Et les guides me disent qu'on pourrait faire ça plus souvent. D'accord. Alors, la première carte, c'est vous, en fait, dans la relation en ce moment. C'est le Ace. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que vous, en fait, vous ne croyez plus en l'amour de cette personne, vous ne comptez pas donner de l'amour à cette personne, mais par contre, vous êtes en train de vous donner de l'amour. Vous essayez de vous donner de l'amour quand même. D'accord? L'autre personne, elle est dans la force, c'est-à-dire qu'elle n'avance pas, elle ne vous parle pas. La carte des lions, c'est la carte des lions, ça veut dire qu'elle pense à vous, bien entendu, mais il y a aussi une autre signification. Vous savez, souvent, quand je vous dis la tour arrive après l'étoile, ou l'étoile arrive après la tour et tout ça, et cette carte, en fait, qui est la carte 6 dans le tarot, qui arrive avant toutes les autres, quand cette carte est retournée, ça veut dire que, en fait, le lion, en fait, que, vous savez, le lion, la force, ça arrive souvent après une rupture, une séparation. Et si cette carte était retournée, ça voudrait dire que cette personne, en fait, elle a envie d'avancer vers la séparation, qu'elle a envie de... Elle ne veut plus cette séparation, mais là, elle est toujours dans la séparation. Et ça veut dire qu'elle résiste encore, elle résiste encore. Au niveau du lien, on a l'empereur in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, ben, c'est le divin masculin. Il n'y a pas de... Enfin, c'est ça, en fait. Il n'y a pas encore l'énergie du divin masculin. En gros, le divin masculin ne s'est pas réveillé, en fait. Hein. C'est exactement ça. N'a pas encore atteint son stade de mutation et de transformation. Mais petit à petit, avec les énergies du moment, c'est en train d'évoluer vers le Prince of Cups. Donc en fait, vos énergies et ces énergies sont en train d'amener... Ah, la caméra, il va falloir que je commence à... Il n'y a plus de batterie, mais bon, c'est pas grave, ça va. J'aurai le temps de finir la vidéo. On a le Prince of Cups, donc ça vient me dire qu'il y a de plus en plus d'introspection. On est en train de rentrer de plus en plus dans la méditation là. Et le conseil en fait qui vous est donné un peu à tous les deux au niveau des énergies en ce moment, c'est la manifestation. Hein. Donc c'est ça, vous devez vous manifester. Hein. Princess of Disc, hein, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que cette personne de son côté et vous de votre côté aussi, vous êtes appelés en ce moment énergétiquement, encore une fois, à vous réaliser, à trouver un environnement propice. Là vous allez me dire, ouais mais l'environnement propice, c'est le fait d'être ensemble. Non. Votre environnement propice, en fait, en ce moment, c'est de vous déplacer, peu importe, même si ce n'est pas au même endroit, mais d'être dans un endroit qui vous plaît. Et là, il va se passer quelque chose. Alors, les guides me disent non, c'est pas ça. Alors vous, c'est d'être dans un endroit qui vous plaît, donc peut-être d'être en indépendance, d'avoir votre chez vous quelque part dans un endroit qui vous correspond. Et votre autre, c'est d'avoir un terrain énergétique. Donc c'est se libérer des addictions, comme par exemple la cigarette, l'alcool, d'une famille nocive et tout ça. Donc c'est en effet de vous rejoindre. Mais pour que cette personne puisse vous rejoindre, vous devez rajouter encore une fois... Donc je reviens à ce que je disais avant, le corps a son importance, donc l'environnement a son importance. Donc vous devez être dans un bon environnement. Ok, très bien, les lions. D'ailleurs, je suis en train de me dire que moi je suis lion en Vénus, il va falloir que je m'arrache aussi là. Maintenant que ça va mieux au niveau de la santé, tout ça et tout ça. Donc, bon, écoute, hein, de toute façon, on verra bien, je veux dire.
Moi, pour que je m'achète une baraque, il me faut 1,5 million minimum. Donc il faut que j'achète il faut que je fasse un bon placement, c'est tout, ça se passera bien. Il faut que ça se passe. Ou alors qu'il se passe des bonnes choses, mais il va se passer des bonnes choses. Parce que bon, je vous raconte pas toute ma vie, mais moi je suis un manifesteur dans l'âme. Et je compte bien manifester, exactement. Donc c'est bien. Déjà, je suis content parce que j'ai un cœur de lion. Donc ça veut me dire que j'ai l'intention de me donner les moyens d'y arriver. Donc c'est une très très bonne chose. Est-ce qu'on peut clarifier le ten of wands in reverse? Est-ce qu'on peut clarifier le ten of wands in reverse? Les guides me disent, mais tu y arrives déjà, Coco. Donc, on a le Nine of Wands in reverse. Donc, c'est exactement ça. Et c'est la carte de la résilience. Hein, in reverse. Et regardez, il y a comme des cornes de diable. Hein. On lui demande de se séparer du diable. Donc, lui, il ne veut pas accepter, il ne veut pas se... On a le magicien, d'accord? Donc, on lui demande de sortir de la manipulation. Mais on lui dit qu'il a les armes pour pouvoir réussir tout ce qu'il veut dans sa vie, de manifester. Et pour terminer, on a The Moon. Donc on lui demande de ne pas avoir peur des obstacles et de s'avancer et de suivre ses intuitions en fait, de sortir en fait de son... Mais vous allez arriver à... Vous savez exactement ce que vous avez à faire maintenant mes amis les lions. Vous savez ce que vous avez à faire et je pense que vous allez... grandement... Ah oui, les guides me disaient, il faut que tu regardes comme ça parce que tu ne vas pas t'en sortir là. Ok, d'accord. Je pense que vous allez grandement y arriver. Ok les lions, je vais vous tirer quelques oracles et ensuite la guidance sera... Les guides vont résumer la guidance et ce sera fini. Voilà. Donc n'oubliez pas de continuer à me faire plaisir. Si vous aimez mes guidances, n'oubliez pas de partager mes guidances sur les réseaux sociaux, de me faire connaître, d'en parler à des gens, de publier des trucs. Vous n'êtes pas mes secrétaires, mais je vous demande de vous faire ça pour moi en tant qu'ami, en tant que frère et sœur, de partager en fait mon énergie à tous ceux qui sont avec moi. De ne pas oublier de m'envoyer des PayPal parce que c'est important, parce que l'énergie c'est un flow d'amour. On appelle ça money currency parce que c'est un flow énergétique. Si ça vous parle et que ça vous a aidé, n'oubliez pas d'envoyer un peu d'argent, même si c'est pas beaucoup, même si c'est 1, 2 euros, faites-le parce que c'est important. Si vous voulez que je continue à faire vos guidances, parce que maintenant en fait c'est simple, je vais marcher avec ceux en fait qui marchent avec moi. Les cancers m'ont envoyé beaucoup de PayPal et tout, je vais leur faire un bonus, mais je marche avec ceux qui marchent avec moi. Et c'est comme ça veut dire qu'on a de l'estime pour soi-même. Donc n'hésitez pas à me récompenser, n'hésitez pas Voilà. N'hésitez pas à me faire plaisir. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, une sagesse arabe. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Puissance, hein. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Et ouais. Et le trop d'amour, c'est un manque de quoi alors? Et les guides me disent non, mais là, c'est de la philosophie, Coco. Et la philosophie ne fait pas tout. Parce que la philosophie appartient au domaine du mental et que l'amour fait partie du domaine du cœur. D'ailleurs, l'amour, la mort et la vie ne sont que d'une seule et même nature. Comment le savoir au-delà de la philosophie et concrètement? La méditation nous emmène à ça, mes amis, les Lions. Ah ouais, les guides me disent maintenant que tu as ta nouvelle technique de shuffling, ne t'en prive pas, même avec des grandes cartes comme ça, quoi. Oh, 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 oh. C'est bon, j'ai compris. En fait, je l'avais vu depuis le début, mais visuellement. Et je voulais la prendre sensitivement, en fait, sentir la petite aiguille
Mais les guides me disent non, c'est là, c'est là, c'est là. Et après, au bout d'un moment, à force de crier, c'est bon, j'ai compris, quoi. Voilà. J'ai compris que c'était là. Au-delà de toute volonté. Waouh, j'adore. Une carte 57. Donc c'est la carte du pendu, du lâcher-prise. 57, c'est une énergie du pendu, énergie des vierges. Le juste milieu entre le sagesse et la folie. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Oh, les guides, trop puissants! Ah, merci, franchement, génial, quoi. Vous êtes vraiment extraordinaires. Je vous aime. Enfin, je vous aime tout le monde. Merci, merci la vie, merci les guides. Vous allez frissonner, les lions. Hein. Putain. En fait, j'arrivais pas à m'exprimer tout à l'heure, mais les guides le font à ma place. Franchement, mais merci, quoi. C'est incroyable. Écoutez ça, les lions. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Là, je ne sais pas si vous pouvez sentir ce que je ressens, mais j'ai tous les poils de mon corps qui sont hérissés sur moi, là, les lions. Je ne vais pas me la jouer 5 Star Tarot, c'est de la haute couture et tout ça. Mais regardez la puissance de l'univers, la puissance divine des guides. Re-regardez cette guidance, écoutez bien les messages de cette guidance, parce qu'elle va vous permettre d'avancer vers votre destin, les lions. Et on a tous besoin d'une guidance, on a tous besoin d'une voix. Je ne suis que celui qui retransmet les messages. Mais ça me parlait mais d'une puissance pour vous, là. N'hésitez pas, mes amis les lions, à partager cette vidéo. Si vous connaissez des personnes qui sont lions ou qui ont Vénus ou qui sont lions en lune, partagez-leur cette vidéo. Partagez-leur cette vidéo. Parce que vraiment, là, c'est puissant. Hein. Moi, je ne sais pas, mais c'est très rare que je vous fais des guidances comme ça, les lions. Hein. Ok? Là, c'était vrai. Il y a un gros changement qui s'opère pour vous, les lions. Ok? Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, my friend.